Bonjour mes chers élèves dans cette nouvelle leçon. Alors, toujours dans la séquence numéro 5, le dénouement, activité longue. L'objectif de cette séance, c'est savoir la fonction de la complétive introduite par que. On commence d'abord par l'observation de ces exemples. Regardez, on a des phrases soulignées. Oui, la première c'est que je lui dise qu'il parte d'ici, que vous soyez si nerveux, qu'il gagnera, qu'il n'est pas sincère. La question numéro 1. Est-ce que ces phrases sont complètes ou bien non? La réponse est oui, elles sont complètes. Très bien. Par quels mots sont-ils introduites? C'est-à-dire, on a commencé cette phrase par quel mot? C'est que, je, qu'il, c'est toujours que. Très bien. Quel est le rôle de la proposition soulignée par rapport au verbe en gras qui la précède? Quel est son rôle? C'est la proposition complète le sens du verbe. Elle joue la fonction d'un complément. C'est un complément de verbe. Excellent. Comment appelle-t-on la proposition construite de cette façon? Puisqu'elle joue le rôle d'un complément, ou bien elle complète le sens de la phrase, on l'appelle proposition complétive ou bien subordonnée complétive. Excellent. Maintenant, pour la question numéro 5. À quel temps et à quel mode sont mis les verbes du complétif soulignés et pourquoi? Observez, on a ici que je lui dise. C'est le subjonctif. Excellent. Très bien. On a qu'il parte d'ici. C'est toujours le subjonctif. Excellent. Que vous soyez si nerveux, c'est quel temps? Ou bien le mode c'est subjonctif. Excellent. Et persuadé qu'il gagnera. C'est quel temps? Oui, c'est le futur simple. C'est indicatif, le mode indicatif. Qu'il est sincère, c'est le verbe être au présent de l'indicatif, c'est le mode indicatif. Voilà. Il nous reste une petite question. Pourquoi donc on a l'indicatif et on a subjonctif? On a, ça dépend, oui, du verbe de la principale. Excellent.
On a vouloir ici 10 plus subjonctif. Ordonner plus subjonctif. Donc je retiens, nous allons voir et répondre à cette question. Je retiens la complétive ou bien la subordonnée complétive a le plus souvent une fonction de complément d'objet direct ou complément d'objet indirect dans la phrase. Elle est introduite par que. Son verbe peut être conjugué à. Voilà la réponse. L'indicatif. Après les verbes déclaratifs, dire, annoncer, affirmer. Les verbes de jugement, croire, imaginer, penser. Après tous ces verbes, on met l'indicatif. Il annonce qu'il viendra, par exemple, le futur simple. Au subjonctif, après les verbes qui expriment une incertitude. Le contraire de la certitude. Un sentiment. Une volonté. Exemple, douter, nier, souhaiter, se réjouir, désirer, craindre, etc. Maintenant, pour l'exercice de l'application, nous allons faire l'exercice numéro 1 et je vous laisse faire l'exercice numéro 2 et 3. Pour notre exercice, dans ces phrases, je repère les complétives et je dis ce qu'ils complètent. Je préfère que tu le fasses toi-même. Où est la subordonnée ici? Ou bien où est la complétive? C'est que tu fasses toi-même. Excellent. Il complète quoi? C'est le verbe préférer. Très bien. J'espère que tu viendras bientôt. La subordonnée, où est la complétive, c'est très bien, que tu reviendras bientôt. Nous sommes certains que vous comprendrez. Où est la complétive? C'est très bien, que vous comprendrez. Elle complète le sens de l'expression être certain, c'est la certitude. On a dit que dans l'incertitude, on utilise le subjonctif. Maintenant, on a être certain, c'est la certitude. Donc, on est obligé d'utiliser l'indicatif. On a ici, c'est le futur simple. Donc, je vous laisse faire les autres et à la prochaine fois. Au revoir.